Bienvenue sur All Time, l'émission qui classe de façon subjective et totalement assumée les plus grands joueurs de l'histoire de la NBA. Et aujourd'hui, on ne va pas vous parler de joueurs, mais de coachs. Parce que vous le savez, derrière toutes les grandes équipes ou toutes les grandes dynasties, il y a un coach. Alors, préparez vos meilleurs systèmes et vos meilleurs temps morts, on part tout de suite pour le top 10 des meilleurs coachs de l'histoire de la NBA. Vous êtes prêts? Let's go! On démarre avec du très très lourd. Le coach avec le plus de matchs à son actif dans l'histoire de la Grande Ligue. Une légende qui, comme joueur puis comme entraîneur, et parfois même les deux en même temps, a arpenté les parquets NBA pendant 45 ans sans discontinuité. Le grand, l'immense Lenny Wilkens. En 1996, pour célébrer le cinquantenaire de la NBA, Wilkens est le seul à faire à la fois partie des 50 Greatest en tant que joueur et des 10 meilleurs coachs de l'histoire. Une double reconnaissance pour un homme qui a réussi partout où il est passé. Aux Cavs, avec lesquels il participe aux finales de conférence en 92. Aux Hawks, où en 94, il remporte son unique trophée d'entraîneur de l'année, égalisant alors le record de la franchise en saison régulière. Puis aux Raptors, en passant à un tir près d'emmener Vince Carter et sa bande en finale de conf. On passe volontairement sur sa fin de carrière aux Knicks. Il y a certaines choses que l'on préfère oublier. Réussir ne veut pourtant pas forcément dire aller au bout. Au cours de son immense carrière, Lenny Wilkens n'a soulevé le trophée Larry O'Brien qu'une seule fois, en 1979, pour offrir à ses Sonics leur seul et unique titre. Pas mal, non? Et puis, une médaille d'or olympique en 96. Ça vaut aussi son pesant de cacahuètes. Étiqueté coach défensif, Lenny Wilkens se démarque de ses contemporains par son approche managériale innovante pour l'époque. Au lieu d'incarner une autorité toute puissante et de pousser des gueulantes, lui préfère faire preuve d'empathie, écouter ses joueurs et trouver des solutions adaptées. Lors de ses premières années en tant qu'entraîneur-coach à Seattle, il décide même de volontairement réduire son nombre de tirs pour impliquer davantage ses coéquipiers. Un vrai nice guy et une légende de la balle orange trop sous-estimée de nos jours. En 9e position, on retrouve l'homme d'une franchise, Rudy Tomjanovich. Joueur puis coach des Rockets, Tomjanovich est le stratège derrière le back-to-back de 94 et 95. La personne à qui on doit la réplique devenue culte. Don't ever underestimate the heart of a champion. En 11 saisons et demie, à la tête des fusées entre 83 et 92, sachant qu'avant cela, il en avait déjà passé 9 autres comme assistant coach et 11 comme joueur, il est parvenu à emmener les siens 7 fois de suite en play-off. Plus qu'y participer, ses Rockets s'y sont illustrés, disputant 5 demi-finales de conférence consécutives. Malheureusement pour lui, l'après-Hakim est plus compliqué à gérer et comme pour Wilkens, on lui pardonne sa fin de carrière en eau de boudin. Malgré tout, il compile un bilan très honorable de 527 victoires pour 416 défaites, auquel il ne faudrait pas oublier d'ajouter une magnifique médaille d'or avec Team USA au JO de Sydney. Apprécié de tous, même des journalistes et spécialement de ses joueurs, pour qui il n'est jamais à court d'encouragement, Tomjanovich incarne la coolitude. Un beau gosse décontracté en apparence, qui en réalité cache un bourreau de travail. Son investissement total dans le coaching lui vaudra d'ailleurs plusieurs hospitalisations et quelques addictions au passage. Le style Tomjanovich, c'est ça. Être le plus proche possible de son groupe et ne pas hésiter à inclure les joueurs dans les décisions importantes de façon à les garder impliqués et en tirer le maximum. Si on loue souvent ses grandes qualités de meneur d'hommes, il ne faudrait pas oublier de souligner son côté visionnaire. Il est considéré par beaucoup comme le coach à l'origine de la révolution du 3 points. À une époque où les équipes NBA tiraient en moyenne moins de 10 fois derrière l'arc par match, ses Rockets, eux, en tentaient plus d'une quinzaine. Olajuwon lui-même souligne l'importance qu'a eu Tomjanovich dans l'évolution de son tir longue distance. Mais sa plus belle création reste Robert Horry. Avec Horry, Rudy Tomjanovich bouleverse les codes et popularise un nouveau type d'intérieur, le stretch four. Quand on connaît la suite et le nombre impressionnant de daggers qu'a rentré ce bon Big Shot Rob, on se dit que ce n'était pas une mauvaise idée.
Après avoir évoqué le coach avec le plus de matchs en NBA, il est temps de parler du plus victorieux, Don Nelson. 31 ans de coaching, 3 fois Coach of the Year, 1335 wins en saison régulière, le tout avec un pourcentage de victoire de plus de 55%. Ça place le bonhomme. D'accord, Don Nelson n'a jamais été bagué en tant que coach et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Mais lorsqu'on tombe contre ce genre de dynastie, on dispose d'une excuse valable. Cela ne l'a pas empêché d'ailleurs de nous gratifier de performances historiques, dont le mythique We Believe reste sûrement le plus bel exemple. Disposant rarement d'effectifs d'élite, Don Nelson savait tirer le meilleur de ses hommes. Quand il prend la tête des Mavs courant 97, Dallas est l'une des pires équipes de la ligue. 4 ans plus tard, il en fait une place forte de l'Ouest avec plusieurs saisons à plus de 60% de victoires et une finale de conférence en 2003. La franchise à laquelle il sera toujours affilié demeure évidemment les Warriors. 2 passages, l'un au début des années 90 et l'autre à la fin des années 2000. Le premier est d'ailleurs plus réussi que le second. Rarement victorieux, mais toujours spectaculaire, ces Warriors, le Run TMC en tête, font partie des équipes les plus fun de toute l'histoire. Parce que oui, ce qu'on retient surtout quand on pense à Don Nelson, sa legacy comme on dit, c'est son style de jeu révolutionnaire. À une époque dominée par les intérieurs, son jeu se démarque tellement des autres qu'on le surnomme le Nelly Ball. Ultra small ball, sans réel pivot, pace effréné, volume important de tir à 3 points, ça ne vous rappelle rien ? Eh oui, son impact sur le basket aujourd'hui pratiqué en NBA est presque sans aucune mesure. De Mike D'Antoni, dont la filiation paraît la plus évidente, à Greg Popovich, qui a été son assistant, il a influencé toute une génération de coachs, qui ont continué à leur manière de perpétuer ses enseignements jusqu'à en faire la norme. Tant qu'on en est à parler de ses préceptes, il faut absolument évoquer le point forward, une position atypique qu'il a théorisée. Avec cette tactique, ce ne sont plus les guards qui se chargent de la création en attaque, mais des ailiers polyvalents d'un nouveau genre, qui donneront par la suite des LeBron James et autres Ben Simmons. En quelque sorte, Don Nelson a marqué l'extinction ou presque des meneurs gestionnaires à l'ancienne. Éloigné des parquets depuis une dizaine d'années maintenant, il profite de sa retraite pour faire pousser de la weed et la fumée. À 80 ans passés, il reste fidèle à son personnage, punk, malgré une coupe de gendre idéale. Coïncidence ou pas, la 7e place revient à Steve Kerr, le coach qui est parvenu à faire triompher les principes de Don Nelson et aux Warriors en plus. Les bons artistes copient, les grands artistes volent. De ce point de vue, Kerr a quelque chose de Picasso. L'ex-sniper n'a rien inventé, mais en prenant le meilleur de tout ce qui se faisait déjà, il est devenu l'un des coachs les plus titrés de l'histoire. Et cela en 7 ans à peine. Un peu de point forward à Nelson, une grosse dose de spacing et de motion offense à Popovich, un soupçon d'attaque en triangle et surtout une bonne plâtrée de gestion des égos à la Phil Jackson. La recette de la réussite. Steve Kerr est un génie précoce. Coach of the Year et champion dès son année rookie, il participe à 5 finales consécutives et remporte 3 titres du jamais vu dans la NBA moderne. Avec de telles stats, vous imaginez bien que son ratio de victoires en playoff est plutôt bon. Le meilleur de l'histoire même. Presque 75%. Vous vous rendez compte ? Ces Warriors ont remporté les 3/4 des 105 matchs de playoff qu'ils ont disputés. Bon, après, on imagine qu'ils en troqueraient bien quelques-uns contre ce fameux Game 7. Le plus impressionnant avec Steve Kerr reste sûrement la déconcertante facilité avec laquelle il est parvenu à faire évoluer le jeu de son équipe pour intégrer Kevin Durant. Réussir une telle transition presque instantanément, malgré ce que certains peuvent en penser, ça relève d'un sacré accomplissement. Aucun doute, Kerr sera amené à grimper dans ce classement s'il continue sa carrière. On espère que son dos en vrac ne le gênera pas trop. Saura-t-il ramener les Warriors sur le toit du monde ? Réponse à suivre. La 6e place est occupée par un coach d'un tout autre genre, Chuck Daly. Après des débuts timides aux Cavaliers, Chuck lance vraiment sa carrière aux Pistons en 1983. Il y restera jusqu'en 92 et écrira les plus belles pages de l'histoire de la franchise en réalisant un back-to-back légendaire entre la fin des 80s et le début des 90s. Qu'est-ce qu'il a fait par la suite ? Eh bien, faites-nous confiance, ça n'a pas existé. Daly reste avant tout le garde-fou derrière les mythiques Bad Boys. À la fois thérapeute et patient,
il demeure sûrement l'un des meilleurs entraîneurs pour faire cohabiter ensemble des personnalités déjantées. En même temps, quand on est le coach de la Dream Team, il vaut mieux être un pro dans la gestion des égos. Son secret ? Le traitement individualisé. Daly connaît ses joueurs et sait ce qui va marcher ou non avec chacun d'entre eux. Un mot d'ordre, venez comme vous êtes. Aucun jugement, vous faites ce que vous voulez en dehors, du moment que vous donnez tout sur le terrain. Et ça marche. Ce n'est pas nous qui l'affirmons, mais Dennis Lamalisse. Dans la conception de Chuck Daly, l'équipe passe avant tout. Lembir y est allé un peu trop fort hier soir, on le soutient. Rodman a encore fait les choux gras de la presse à scandale, idem. C'est eux contre le reste du monde. Cette idéologie jusqu'au-boutiste se ressent jusque dans le basket pratiqué par son équipe. Toujours très rugueux défensivement et parfois carrément dangereux. N'oubliez pas que c'est lui qui a théorisé les Jordan Rules. Bilou s'est contenté d'appliquer les consignes à la lettre. Certes, le sourire aux lèvres. Voilà, Chuck Daly, c'était ça. Une personne bourrue au premier abord, qui se révèle être très humaine. Un grand monsieur qui nous a malheureusement quittés. Si vous voulez en savoir plus sur lui et ses Bad Boys, on ne peut que vous conseiller d'aller voir notre épisode de la Grande Ligue consacré aux Pistons. Un coach défensif peut en cacher un autre. Cheveux blancs et petites lunettes, voici venu le tour de Larry Brown. Pour la première fois de cette vidéo, nous allons faire une petite entorse à notre règlement, car nous n'allons pas uniquement parler de la Grande Ligue. Au cours de son immense carrière de plus d'un demi-siècle, Larry Brown a énormément voyagé. NCAA, ABA, NBA, il a tout connu. Aujourd'hui encore, il demeure une exception. Petite liste non exhaustive de ses principaux faits d'armes. Unique entraîneur à avoir remporté le titre universitaire en 1988 avec les Jayhawks du Kansas et le titre NBA en 2004 avec les Pistons. Il aurait même pu soulever le titre ABA si ses Nuggets ne s'étaient pas inclinés en finale face aux Nets en 1976. Triple entraîneur de l'année en ABA, il devient en 2001 avec les Sixers le seul à recevoir également cette distinction en NBA. Dans l'histoire de la Grande Ligue, il est l'unique head coach à emmener 8 équipes différentes en play-off, preuve de sa longévité au plus haut niveau. Pas mal comme CV, non ? De quoi faire oublier son passage aux Knicks. La marque de fabrique estampillée Larry Brown est reconnaissable entre mille. Jouer simple et partager la balle en attaque, tout en défendant le plomb. C'est ce qu'il appelle « playing the right way », jouer de la bonne façon. On comprend pourquoi sa relation avec Allen Iverson n'a pas toujours été au beau fixe, même si The Answer reconnaît volontiers les qualités de son mentor. Comme on n'arrivait pas à exclure l'un des deux coachs suivants du podium, on a préféré tricher un peu. Donc, à la 3e place ex aequo, on retrouve Pat Riley. On ne présente plus le mythique coach à la gominée. On vous en a déjà longuement parlé récemment. Entraîneur du Showtime, des Knicks du début des années 90 et du Heat, il a hissé chacune de ses équipes jusqu'au sommet de la ligue. Dans sa carrière de coach, il participe en tout et pour tout à 9 finales NBA et remporte 5 championnats. 4 avec les Lakers et 1 avec Miami en 2006. À titre individuel, il est élu à 3 reprises Coach of the Year. Et tout ça, c'est en mettant de côté sa carrière de joueur et celle de dirigeant. Son palmarès parle pour lui. Riley est une légende vivante. Fervent utilisateur du run and gun, il aime construire ses équipes autour d'un intérieur dominant. Karim, Ewing, Zo, Shaq. Son but, faire le stop en défense pour partir le plus vite possible en contre-attaque, et pour ça, il a pu compter sur des attaquants de renom comme Magic, Tim Hardaway et Wade. Si Pat Riley aime les strass et les paillettes, sa philosophie basketballistique est, elle, aux antipodes. Travailler dur, très dur, s'entraîner comme un acharné pour être dans la forme de sa vie. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la hit culture, ce qui a permis à Miami de passer de simple équipe d'expansion à franchise incontournable. Le parrain partage la médaille de bronze avec l'un de ses plus éminents rivaux, Greg Popovich. À l'image de Riley, le triple Coach of the Year est à l'origine de la création d'une des institutions les plus respectées de la Ligue, les San Antonio Spurs. De son autonomination en 1996 à aujourd'hui, il peut se targuer d'avoir réalisé un parcours parfait ou presque. Une streak incroyable de 22 participations consécutives en play-off, 10 finales de conférence, 6 finales NBA, 5 titres, dont 3 en 5 ans au milieu des années 2000. C'est ce qu'on appelle de la régularité et de la longévité dans l'excellence. Pour ce faire,
Popovich a dû réinventer son jeu à maintes reprises, s'ajustant toujours aux forces et aux faiblesses de son roster. D'un basket d'intérieur sur demi-terrain défensif, lent et méthodique, à un jeu d'arrière collectif où le mouvement est roi, Pop sait tout faire. Il est le stratège ultime. Le Beautiful Game du début des années 2010 reste probablement sa plus belle création. Une ode à la balle orange, faite de systèmes complexes et d'improvisation géniale. Il n'a qu'une seule obsession, trouver ce qu'il appelle le très bon tir, celui qui fera mouche à coup sûr. Pour parvenir à un tel résultat, Pop impose une discipline militaire à ses joueurs. Vous rentrez dans le moule ou vous prenez la porte. Et attention à ne pas faire n'importe quoi. Il pourrait vous gratifier de l'une de ses très célèbres gueulantes. Tony Parker peut en témoigner. It made me even stronger. I thought I was strong mentally, but man, when you with Pop, you find some new ways that you... Mais Popovich n'est pas uniquement un tyran. C'est également un homme cultivé, sensible et très drôle. Un papa sévère, mais qui aime profondément ses joueurs. Là encore, c'est sa victime favorite qui témoigne. Ouais, avec Pop, au début j'étais on va dire comme son fils. Après quand il m'a donné les clés de l'équipe, maintenant je trouve qu'il y a un respect mutuel et maintenant il me traite plus comme un enfant. Maintenant c'est homme à homme. Le vétéran de l'Air Force sait aussi se montrer très pédagogue et a formé un bon nombre des meilleurs stratèges actuels. Enfin, Coach Pop n'a pas peur de s'engager et à défendre ses convictions politiques, humanistes et sociales. Aujourd'hui, il est très certainement le vieux sage le plus écouté dans toute la ligue. À une 50aine de victoires de devenir le coach le plus victorieux de l'histoire, prolongera-t-il l'expérience assez longtemps pour écrire encore davantage sa légende? On vous laisse prendre les paris en commentaire. La médaille d'argent revient à Red Auerbach. Assis sur son banc, un cigare au bout des lèvres, le mythique coach des Celtics a longtemps été considéré comme le meilleur dans son domaine. Quand le trophée récompensant le coach de l'année porte ton nom, c'est que tu as marqué l'histoire de ton sport. Bagué à 9 reprises, dont 8 fois consécutivement, inutile de vous indiquer qu'il s'agit d'un record absolu, Arnold Jacob Auerbach a dominé de la tête et des épaules toute une décennie. Non content d'écraser la concurrence, il a également contribué à révolutionner la ligue à bien des égards. D'abord, au niveau du basket pratiqué. Dans une NBA post-Mikan dominée par les big men et où le jeu va à 2 à l'heure, il choque ses contemporains en remettant au goût du jour le run and gun. Avec Bill Russell en tour de contrôle et Bob Cousy pour mener la charge, il pose les bases d'un style perfectionné par la suite par les plus grands, dont Pat Riley. Red Auerbach était connu pour faire passer le collectif avant tout. Ne demandez pas ce que l'équipe peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre équipe, disait-il. Sous un autre coach, Bill Russell aurait pu avoir des stats plus ronflantes, mais il a préféré collectionner les titres, de quoi faire réfléchir certains. Son influence est loin de se limiter au parquet. Premier coach à aligner un 5 complètement composé de joueurs de couleur. Il contribue à sa manière à la lutte pour les droits civiques. Si la NBA est à des années-lumière de la NFL concernant les inégalités raciales, Red Auerbach n'y est pas étranger. Légende parmi les légendes à Boston, la rumeur veut que son fantôme, assis sur le banc, continue à s'allumer un cigare à chaque victoire des Celtics. Du trash-talking à l'ancienne. Nous arrivons au moment de vérité. Selon nous, le meilleur coach all-time est Phil Jackson. 20 ans de carrière, 13 finales, 11 titres, soit environ 1 tous les 2 ans. 3 three-peats, 2 avec les Bulls de Jordan, 1 avec les Lakers de Kobe et Shaq. Et un dernier back-to-back, toujours avec Kobe, mais cette fois en compagnie de Pau Gasol. Coach le plus baguet de l'histoire de la NBA, le Phil Jacks dispose de l'un des plus beaux palmarès, tous sports confondus. Phil est surtout reconnu pour être un manager hors pair, le coach des stars. Peut-être le seul capable de gérer des joueurs à l'aura aussi écrasante que Jordan, Shaq et Kobe. Même si ce dernier lui a donné beaucoup de fil à retordre. Son calme olympien, même dans les pires situations, lui a valu son surnom de Zen Master. Son secret ? Un peu de marijuana et beaucoup de méditation. Féru de sciences humaines et d'autres plus ésotériques, il révolutionne l'approche managériale dans le sport en remettant le collectif au centre des préoccupations des joueurs. C'est un peu du développement personnel avant l'heure. Apprendre à être libre et épanoui tout en faisant partie d'un tout. Quand un conflit éclate, il est toujours dans le coin pour jouer les médiateurs. Quoi qu'il en soit, sa méthode porte ses fruits parce que convaincre des individualistes comme MJ ou Kobe de passer la gonfle n'est pas donné à tout le monde. Par contre,
on en connaît un sur qui ça n'a pas fonctionné. Décidément, les fins de carrière douteuses à New York auront été le running gag de cette vidéo. Sur le plan tactique, Phil Jackson est connu pour être le coach qui popularise l'attaque en triangle. À l'époque, à la fin des années 80, ce basket est complètement révolutionnaire, car il ne demande pas d'intérieur dominant, ni de meneur gestionnaire. Au contraire, l'attaque en triangle se base sur l'absence de position fixe pour les joueurs. Positionnés à 4 ou 5 mètres les uns des autres, chacun d'entre eux forme la pointe de 2 triangles. L'objectif est de créer un maximum d'espace pour les attaquants et ainsi démultiplier les solutions offensives. Pour résumer, Phil Jackson est un original, un coach qui tire sa force de sa différence. Le hippie de la NBA, comme quoi être peace et gagner des titres, c'est possible. Vous l'avez vu, il faut plusieurs qualités pour intégrer le Gotha, le gratin du gratin, la crème de la crème des coachs NBA. En tout cas, c'était notre classement. Et on aurait aimé vous parler de bien d'autres coachs, mais on aura l'occasion d'en reparler via le flashback ou la grande ligue. En attendant, on attend votre top 10 des meilleurs coachs de l'histoire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, coachez bien.